Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 10 conseils pour bien s'endormir ou pour bien dormir. Alors je sais ô combien c'est difficile de parfois s'endormir, on n'y arrive pas, c'est comme ça, on a des difficultés, ça peut arriver de temps en temps. Alors je ne parle pas pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, parce que les problèmes d'insomnie là c'est la catégorie pour les médecins, moi je sais pas m'occuper de ça donc... Et puis de toute façon, tous les conseils que je vous donnerai ne serviront à rien. Donc du coup, c'est juste pour ceux qui ont parfois des petits problèmes, qui ont du mal à trouver le sommeil, qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Voilà, je voulais faire une vidéo à ce sujet, vous donner mes conseils à moi qui fonctionnent dans mon cas. Et on se retrouve tout de suite pour le premier conseil. Alors, le tout premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de tout simplement manger des repas légers le soir à dîner. Alors, je dis ça tout simplement par expérience parce qu'à chaque fois que je me pétais le bide le soir, je pouvais être sûre de mettre 3 heures à m'endormir, enfin j'exagère un peu, et de me réveiller la nuit parce que je suis ballonnée, je me sens pas bien, je suis pas bien quoi. De toute façon, il faut manger léger le soir, alors quand il y a un resto exceptionnellement, mais bon, vous verrez que si vous mangez trop, vous allez avoir des difficultés à vous endormir. Deuxièmement, je vous déconseille le sport. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les médecins, mais même... c'est reconnu, en fait quand vous faites du sport vous allez activer le corps, vous allez réactiver les muscles et si vous le faites le soir, donc en fait il faut le faire 2 heures avant maximum parce que le sommeil c'est fait pour ralentir le corps, donc si vous l'excitez juste avant, c'est mort hein. Le sommeil c'est fait pour le ralentir et si les muscles sont en ébullition ça ne sert à rien, donc il faut un petit laps de temps de 2 heures. Troisièmement, et je vais passer pour une mamie, mais bon, c'est un conseil vraiment qui fonctionne, c'est les tisanes. Alors je dis bien tisane parce que le thé, ça a l'effet inverse, la théine, ça excite le corps, tout comme la caféine en fait. Donc du coup, les petites tisanes donc à la camomille, à la réglisse, en fait les petites tisanes genre, je sais plus c'est quoi la marque, mais c'est Nuit Calme par exemple. En fait ça a plein de plantes dedans qui ralentissent un peu, qui vous relaxent, qui vous déstressent et du coup ça va vous aider à vous endormir. De toute façon, ce genre de tisane, vous pouvez en trouver partout, ne vous inquiétez pas. Quatrièmement, et là ça fonctionne pour moi, après ça dépend des avis à ce sujet, je sais qu'on peut avoir tous des points de vue différents là-dessus, c'est la méditation. Alors la méditation, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien de religieux ou de mystique ou quoi que ce soit. La méditation, c'est tout simple, de toute façon vous trouvez des tutos sur internet, sur YouTube, il y en a plein qui sont très bien. C'est juste se poser, prendre un moment pour souffler tranquillement, ralentir votre corps et penser à rien. Je dis pas que c'est facile, mais ou alors pensez à des choses qui vous sont agréables, qui vous mettent dans un état de bien-être. La méditation ça sert à ça et du coup avant de dormir c'est parfait parce que justement ça va ralentir vos idées, vos pensées et tout ça, tout ce qui est en ébullition, ça va calmer tout ça et c'est vraiment top. Le cinquième conseil, et que d'ailleurs tous les médecins préconisent, c'est d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Alors ça peut être télé, ordi, tablette, téléphone portable. Voilà, arrêtez tout ça. Alors je dis pas que je suis ce conseil, hein, c'est difficile, mais bon, ça serait mieux de le faire parce qu'en fait, la lumière des écrans, c'est une lumière spéciale qui va stimuler votre cerveau. Donc en fait, c'est comme le sport, ça va de nouveau réactiver tout ça et ça va vous empêcher de dormir. Et en plus de ça, vu que c'est une lumière spéciale, votre cerveau il va se dire « Ah il fait encore jour, donc c'est pas l'heure de dormir, donc il va pas se mettre en mode pause. » Donc voilà, en fait c'est ça. Et du coup c'est pour ça qu'il faudrait éviter ça avant de dormir. Mais je sais que c'est pas facile, mais il faut se forcer un peu. Sixième conseil, et que je trouve super top, c'est de lire un livre. Alors lire un livre, pareil, ça va calmer votre cerveau, ça va le poser. En plus, ça peut servir à planter le décor du début de votre rêve par exemple. Ça peut arriver quand on lit un livre de rêver de ce qu'on a lu. Donc c'est que du bénéf et puis c'est agréable de lire. Après je sais que certaines personnes n'aiment pas, mais moi j'adore. Septième conseil, ça va être tout ce qui est huile essentielle ou odeur rassurante. Alors pour ce qui est des huiles essentielles, vous en trouvez en roll-on à mettre sur votre peau ou alors sur votre coussin, mais il faudrait peut-être éviter ça parce que parfois il peut y avoir des réactions allergiques. Donc je vous conseille ce qu'il y a à mettre sur la peau directement parce que c'est exprès pour, ou alors en diffusion. Donc les huiles essentielles, c'est comme les tisanes, ce sont des plantes qui apaisent et je parle notamment de la lavande qui est un relaxant super efficace.
Moi je le mets parfois sur mes poignets et ça m'aide à m'endormir. Donc pour tout ce qui est odeur rassurante, en fait, les odeurs rassurantes ça aide aussi à s'endormir. C'est pour ça qu'un bébé, il aime bien être auprès de sa mère, d'être sur sa peau, à son contact pour pouvoir s'endormir, ou alors avoir un doudou. Je dis pas pour vous, hein, je dis pour les bébés, avoir un doudou. Parce que c'est une odeur qui va le rassurer, parce que c'est une odeur familière. Donc il peut y avoir des lessives qui vont vous rappeler les lessives que faisait votre maman, ou alors un t-shirt avec une odeur spéciale qui vous rappelle quelque chose. C'est tout et n'importe quoi, mais c'est ça qui va vous aider aussi à vous relaxer, à vous apaiser. 8e conseil, donc qui est un peu dans le même genre que la méditation, donc on y croit ou pas, c'est libre à chacun de croire à ça. Moi j'y crois parce que ça fonctionne sur moi. Ce sont les pierres. Alors les pierres ont une vibration, émettent des vibrations qui peuvent apaiser ou justement au contraire donner de l'énergie. Les pierres ont énormément de vertus et notamment il y a des pierres qui aident à dormir. Alors moi j'utilise de l'améthyste et du quartz rose. Donc j'en ai des brutes au-dessus de mon lit et j'en ai en forme de tout petit galet dans mon coussin pour justement m'aider à mieux dormir. 9e conseil, et il va peut-être vous paraître bizarre, c'est de s'inventer un scénario. Alors oui, ça peut paraître étrange, mais je sais que pas mal de personnes le font, donc finalement bon, c'est peut-être que ça marche, hein. En fait, inventer un scénario, ça va vous éviter de ruminer sur quelque chose. C'est comme la méditation, ça va vous éviter de penser à votre journée, aux problèmes, aux tracas, au travail, à l'école, tout ça. En fait, vous allez câbler votre pensée sur un scénario, sur un film que vous vous inventez. Et puis en plus, ça peut vous aider pareil à vous créer des rêves dans la nuit, à vous, pareil comme les livres, vous plantez le décor. Donc finalement, vous créez un petit film, un petit dessin animé comme vous voulez dans votre tête, finalement ça a que du bénéfice. Et puis c'est marrant, on est l'acteur d'une histoire. Voilà. Et 10e conseil qui peut paraître un peu rabat-joie, c'est la température de la pièce, donc de la chambre à coucher. Alors, les médecins préconisent une chambre à coucher de température de 18 degrés. Alors moi 18 degrés je trouve ça beaucoup trop froid. 20 degrés maximum pour ma part en tout cas, je sais que c'est bien. Mais il ne faut pas être au-dessus ni en dessous. Alors au-dessus en fait votre corps il va tout faire pour ventiler, pour vous refroidir parce qu'il fait trop chaud. Donc du coup il va dépenser de l'énergie et ça va vous tenir réveillé, c'est comme le sport. Et au contraire, s'il fait trop froid, c'est difficile de s'endormir dans un endroit qui est froid, à part si vous êtes vraiment molletonné dans une couette, mais c'est pas facile. Donc voilà, ça va vous tenir réveillé. Donc finalement, il faudrait trouver un juste équilibre, donc entre 18 et 20 degrés maximum. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous aura plu. Je pense que vous en connaissez certains ou que tout simplement vous n'avez pas de difficulté à vous endormir. En tout cas, moi, en suivant ces conseils, ça marche. Mais de toute manière, j'ai une capacité à m'endormir assez impressionnante. Je m'endors en même pas 2 minutes. Donc bon, j'ai pas toujours besoin de ça, mais je sais que ça peut marcher. Donc j'ai vraiment envie que vous essayiez ça si vous avez des difficultés. Et j'aimerais avoir vos retours pour savoir si ça marche, si vous avez déjà essayé ça, si vous trouvez que c'est efficace. Dites-moi ça, tout ça en commentaire ou par Snap, ça me fait très plaisir d'échanger ça avec vous. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo. Et sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous, passez une bonne journée. Et voilà, bisous bisous.